On considère ici un ensemble qui est un sous-groupe du groupe additif des matrices carrées, c'est-à-dire un ensemble non vide, tel que quand une matrice est dans l'ensemble, son opposé l'est également, et quand deux matrices sont dans l'ensemble, leur somme l'est également. On suppose de plus que ce sous-groupe ne contient pas que la matrice nulle, et on suppose de plus que notre ensemble est stable par multiplication matricielle à gauche et à droite par des matrices carrées. Dans une première question, on nous demande de montrer que toutes les matrices carrées E et J sont dans l'ensemble. Pour cela, il nous faut partir d'un élément de l'ensemble. Et comme on nous dit que dans l'ensemble, il n'y a pas que la matrice nulle, on peut dire qu'il y a dans l'ensemble une matrice carrée non nulle. Donc une matrice carrée pour laquelle il existe une ligne I0 et une colonne J0, telle qu'en I0, J0, le coefficient soit non nul. On va alors essayer d'en déduire, en se servant de cette propriété-là, que cette matrice-là appartient également à notre ensemble. Et pour passer de là à là, on va sélectionner une colonne et une ligne dans cette matrice en se servant d'une multiplication à droite et d'une multiplication à gauche. À partir de la matrice M, on peut créer la matrice dont toutes les colonnes sont nulles, sauf la colonne J0 qui correspond à la colonne J0 de grand M. En effet, quand on multiplie M par cette matrice-là, on obtient une matrice dont toutes les colonnes sont nulles, sauf la colonne J0 qui contient alors uniquement la colonne J0 de M, vu que dans cette colonne-là, on a pris 0 partout, sauf 1 à la place J0. Par ce produit-là, on a alors la matrice dont toutes les colonnes sont nulles, sauf la colonne J0, qui est la colonne J0 de grand M. Et à partir de cette matrice-là, on va aboutir à cette matrice-là en ne sélectionnant dans cette matrice-là que la ligne I0. Et pour cela, on va utiliser une multiplication à gauche par cette matrice-là. Le fait de multiplier M par cette matrice-là nous permettait de garder uniquement cette colonne-là de grand M. Et en multipliant ensuite la nouvelle matrice par cette matrice-là, on ne gardait que la ligne I0 dans la nouvelle matrice, ce qui nous donne bien finalement cette matrice-là. On obtient donc ainsi que cette matrice-là est dans notre ensemble, et en la multipliant à droite par I et à gauche par 1 sur MI0J0 fois I, on en déduit que la matrice EI0J0 est dans notre ensemble. Et en utilisant ensuite la propriété remarquable du produit matriciel sur les matrices E et J, on en déduit, vu que cette matrice-là était dans l'ensemble, et vu cette propriété-là, que cette matrice-là l'est également. On nous demandait ensuite de conclure que notre sous-groupe était finalement l'ensemble des matrices carrées en entier. Comme toutes les matrices E et J sont dans le sous-groupe, on en déduit que la matrice I l'est également, étant donné que notre sous-groupe est stable par addition. Et maintenant que l'on a I dans notre ensemble, c'est terminé, car toute matrice carrée A de MNK est égale à A fois I et appartient donc à notre ensemble.